Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Cetikos. Bienvenue à l'Independence qui sera l'un des deux protagonistes de cette vidéo. Honneur au porte-avions américain aujourd'hui. Alors d'abord l'Independence, on enchaînera ensuite sur le Lexington. Tout d'abord, on va attaquer de cette partie avec Papy, qui va vous montrer qu'avec son indépendance, il peut être assez glouton quand il s'agit de faire des dégâts. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la bataille. C'est parti. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Nous sommes sur la carte Anneau, à bord de l'indépendance de Papy. Et nous sommes essentiellement sur une bataille tiers 6, on va dire 5,5 quoi. C'est que du tiers 6 et du tiers 5, ça c'est rare pour être souligné. Il n'y a que 2 tiers de représentés. Bataille en mode de capture de base. Donc, bon, on va déjà commencer comme on fait d'habitude, on laisse d'abord la main au porte-avions, au pilote du porte-avions pour voir un petit peu ce qu'il fait. Pour l'instant, il a envoyé ses premiers avions. Alors le torpilleur et le bombeur ont décollé. Intéressant de savoir aussi, bon, je tiens votre attention sur le fait que l'Indépendance possède que 3 escadrilles, un chasseur, un torpilleur et un bombardier. Donc là, pour l'instant, il se contente d'aller plutôt sur sa droite et sur la gauche de la map, sachant que il fait un petit peu du... il part avec l'idée de faire du spot. Alors, avec ses torpilleurs et ses chasseurs, et ses bombardiers, pardon, il s'en va sur la gauche de la map, sa droite à lui, et son chasseur, lui, on va aller le voir, le chasseur, et là, voilà, il va essayer de protéger son kamikaze, hein, d'une éventuelle attaque du bombardier. Vous voyez que là, il essaye d'éviter d'être pris dans le strike ennemi. Voilà, et il lui en met un dans les dents. Et là, on revient tout de suite au bombardier. Et vous voyez, je lui laisse la main. On voit comment il fait. Là, il retourne tout de suite voir un peu où en sont ses chasseurs. Et à sa grande consternation, j'ai l'impression qu'il découvre qu'il est en train de se faire prendre la raclée par des chasseurs ennemis. Une bombe au but sur le fuseau. Le torpilleur, vous voyez, n'a pas... il y a 2 incendies hein, sur le fuseau. Donc il regarde, a priori le fuseau a éteint. Non, il a pris quelques coups. Étonnant. Le fuseau a éteint ses incendies. Le torpilleur a pris un petit peu, un léger décalage. J'ai l'impression que son objectif, c'est d'avoir toujours une escadrille en vol, une escadrille en cours d'offensive en vol, tandis que l'autre retourne se faire soigner ou va refaire son stock. Et là, effectivement, il s'attaque maintenant au fuseau. Il met le paquet, parce que là, le fuseau, en plus, il a bien attendu que les torpilles, oulala, 4 torpilles au but, une voie d'eau. Le fuseau a tourné pour éviter les torpilles d'un DD, en l'occurrence, est-ce qu'on va le voir, le DD en question? C'était celui-là, c'était le Fubuki. Et du coup, eh ben, le fuseau a pris très cher, 41 000 de dégâts, et il est en train, en ce moment, d'avoir ce débat, il a une sacrée voie d'eau. Donc on va lui rendre la main, vous voyez, on retourne, on revient voir le fuseau qui est en train de couler tout doucement. Le Mutsuki n'a pas pu le protéger de l'attaque du Fubuki. Et il continue à perdre. Une seule voie d'eau semble... À mon avis, il n'y a pas qu'une voie d'eau. Il doit y avoir aussi un incendie qui tourne parce que... Est-ce qu'il va... Il va le couler, ça va aller au bout? C'est bien parti, hein. C'est bien parti, alors que le bombardier, on le voit sur la minimap, regardez, le bombardier est déjà en route. Voilà, le fuseau a été coulé par le Normandie. Le bombardier, lui, est en route pour retourner faire du spot et éventuellement attaquer les 2 DD qui sont dans le coin.
Le chasseur, tant qu'à lui, est en train de se recharger. Parce qu'il va falloir qu'il se méfie, effectivement. Il va falloir qu'il se méfie des bombardiers qui sont là. Voilà, les bombardiers qui viennent chercher d'ailleurs. Et là, le chasseur devrait l'intercepter. Ah, le bombardier, vous voyez, il vient tranquillement. Et là, il va se ramasser. Voilà, il se prend une grosse châtaigne. Et voilà. C'est parfait. Il a perdu quasiment tous ses avions sur ce coup-là. Il a peut-être laissé lâcher une bombe, mais il est resté plus que 2 bombardiers actifs. Et là, et ben voilà, il a tout perdu. Alors vite, vite, vite. Alors, on l'a raté, le bombardement du... On a raté le bombardement ici de ce destroyer. Bon, c'est pas grave. On a vu qu'il avait mis au but. Pendant ce temps, effectivement, il a détruit des derniers chasseurs ennemis ici. Et il s'en va spotter, essayer de garder le spot sur le Gay 2. Alors qu'il continue. Vu l'angle, c'est le Gay 2 qui lui tire dessus, ici loin. Il est bien loin pour être la cible du Gay 2. Je pense que c'est plus un cuirassé qui lui tire dessus. Donc on va vite retourner sur le torpilleur qui est parti à l'attaque et qui visiblement va chercher le Fuchun. Il n'a pas fait son kill, on lui a piqué. Enfin on lui a piqué, je sais pas si la voie d'eau était jusqu'au bout. Hein. Alors est-ce qu'il va se chercher à torpiller le Fuchun? Ou est-ce qu'il va plutôt aller chercher le Bretagne? Essayer d'optimiser, il y a quand même 5 torpilleurs. Voilà, le Bretagne qui est quasiment à l'arrêt. Et qui va se prendre encore un grand nombre de torpilles. 1, 2, 3 torpilles et 2 voies d'eau. Voilà, ça c'est fait. On est à 80 000 de dégâts, avec 2 passages quand même, hein, de torpillage. C'est énorme. Pendant ce temps, les chasseurs ici reviennent tout doucement vers le centre de la map après d'avoir copieusement... fait fuir le bombardier qui était ici. Papy, il est tout au nord de la map. C'est vrai qu'il fallait qu'il sorte des griffes. Il était visible alors, donc il fallait mieux qu'il s'échappe des tirs potentiels du fuseau et du Queen Elizabeth. Pour l'instant, la partie se passe plutôt bien. Il y a déjà un DD dans le cap ennemi, quasiment. Et les bombardiers, alors on va le voir, voilà, on va le suivre. Hein. Le bombardier, c'est 4. On va aller le suivre. L'objectif, c'est de visiblement casser la dynamique de l'offensive qui est au nord, pour Papy. Et effectivement, il y a ici un cuirassé qui est dans le coin, voilà. Un Koenig. Et juste en dessous, il doit y avoir le Bretagne. Non, c'est un New Mex. Le Bretagne est un peu plus bas. À tous les bâtiments. Cible stratégique repérée à cette position. Puis finalement, vous voyez que ces bombardiers n'y vont pas, ils attendent. Je pense qu'il attend les torpilleurs. Et il attend les renforts de ses chasseurs qui sont en train de revenir. Et il y a effectivement de quoi, parce que là, le Koenig qui est ici, non, le New Mex, si c'est sa cible, ouais, si c'est sa cible, le New Mex a un certain anti-air, qui est pas mauvais. Alors, voyons un peu, là. Passage, là, vous voyez, il commence à déjà perdre 2 avions. Bon, il a mis un incendie sur le New Mex, mais au prix de 3 avions perdus sur l'ensemble de son escadrille, c'est beaucoup. C'est cher payé. C'est cher payé. Et voilà les torpilleurs qui arrivent. Ils sont là, on les voit. Ils attendent. Il doit attendre que le New Mex s'éteigne. Potentiellement ces incendies. Là, il va se prendre une torpille. Et là, il attend avec ses torpilleurs. Dès qu'il aura le
le signal qu'effectivement le New Mex voilà, ne flambe plus. Je pense que voilà, le torpilleur va attaquer. On va essayer de remettre une voie d'eau. Concentrez le tir sur le navire ennemi. C'est comme ça qu'on optimise les dégâts. Hein. Donc oui, effectivement. Alors, il attaque pas le New Mex. Le serais-je trompé? Non, il attaque le New Mex. Oui, c'est ce qui me semblait. Mais par contre, vous voyez qu'il perd très cher. Là, il prend vraiment très cher en termes de... C'est encore 2 avions perdus. Allez, 2 torpilles, mais pas de voie d'eau. Et il est déjà 98 000 de dégâts. On retourne voir ce que fait le chasseur. Le chasseur, son chasseur, est là. Ouais, il... Pourquoi se dirige-t-il vers là? Est-ce qu'il cherche à spotter éventuellement un destroyer? Il sait qu'il y a un destroyer, le Gaido était dans le coin. Donc, est-ce qu'il cherche le destroyer? Probablement. Je regarde... Ah oui, le chasseur du... Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un autre indépendance. Hein, il est contre un autre indépendance. Et qui a là un escadrille de chasseurs au complet. Donc il a effectivement spoté le Gaido. Et là il retourne sous la protection du Normandie. Donc si le chasseur de l'indépendance veut l'attaquer, il va falloir que... Voilà, il part. Et voilà, et il se tente un strike. C'est un joli coup. Parce que là, il est le chasseur ennemi est pris sur sous l'antière du Normandie. Mais il prend très très cher, c'est étonnant. Comment se fait-il? Est-ce que... Je parlais que son indépendance était au maximum. Est-ce que c'est la RNG qui est contre lui aujourd'hui? Parce qu'il a quand même perdu pas mal de combats. Comment dirais-je? Il a perdu pas mal de combats en dogfight. Et là, on a vu, attend le bombardier mettre un incendie supplémentaire au New Mex. Il a 103 000 de dégâts. Un incendie que le New Mex a éteint tout de suite. Très dangereux, parce que s'il prend cette torpille et qu'elle lui met une voie d'eau, le Mex va brûler un petit moment. Et pas de voie d'eau. Donc on va voir si les torpilleurs qui arrivent maintenant vont effectivement s'attaquer au New Mexico et essayer de remettre une voie d'eau. La partie n'est pas complètement gagnée du fait que justement il y a un New Mexico et un Koenig qui attaquent au nord. Alors on regarde. Attention, cible repérée à cette position. Là il ne faudrait pas qu'il perde trop de chasseurs parce que il n'y a plus que 3 torpilleurs là sur cette escadrille. Voilà. C'est bon, ces 3 torpilles sont actives. Encore une torpille au but, mais pas de voie d'eau. Décidément, la ceinture anti-torpille du New Mex est tenace. 109 000 de dégâts. Là, il va falloir qu'il passe au-dessus. Il faut qu'il fasse attention. Voilà, le chasseur ennemi vient le chercher. Donc, je pense pas qu'il le rattrapera avant qu'il arrive à l'indépendance. L'indépendance qui n'a pas encore qui n'est pas assez, comment dirais-je, le rang n'est pas assez élevé pour avoir comme une amélioration, enfin, un consommable premium du style entière. Donc, là, le chasseur a raté son stripe. Et il peut reloader, par contre, il n'a plus de chasseur. Hein. Il n'a plus de chasseur. Là, il oblige, il essaye d'imposer à l'indépendance ennemie de tirer sur lui alors qu'il bénéficie de son entière, l'entière de l'indépendance, c'est bien vu. C'est s'il perd des avions, ben voilà, l'indépendance ennemie perd ses chasseurs pendant ce temps. Donc voilà, il a perdu tous ses chasseurs avec ce petit jeu-là, bien joué. Ceci dit, maintenant, ben, il va prendre des coups parce qu'il est vu. Il a été spoté par l'avion, par le chasseur. Donc, alors, qui attaquait? Le Koenig ou le New Mex qui est tout au nord, là-haut? Là, il n'y a plus que ces 2 escadrilles en... Comment dirais-je? En avion actif. Le New Mex est quasiment mort et devrait être coulé.
Peut-être que Papy, avec un coup de bombardier, et garder ces deux torpilleurs pour le Koenig, ça n'est pas un mauvais plan. Terminer le Numex, il le mériterait, parce qu'il lui a quand même mis 3-4 torpilles au but. Mais l'ennemi est en train de refaire son retard. Hein. Voilà, boum, on l'a vu. Et pendant ce temps, le torpilleur s'en va sur le Koenig et il profite des torpilles du DD pour faire un tir croisé. Une seule torpille au but, pas de voie d'eau. Il n'a pas été aidé. Hein. Bon, il y a 3 voies d'eau sur 11 torpilles au but, 3 voies d'eau. C'est quand même pratiquement le quart. Il y a déjà eu mieux. Il y a déjà eu beaucoup mieux. Et pendant ce temps, l'ennemi grignote son retard. Donc, l'indépendance rentre tranquillement. Il a perdu un peu de points de vie, mais théoriquement, je pense pas que l'ennemi soit placé. Quand on regarde la minimap, j'ai quand même l'impression que les Verts ont un gros avantage. L'ennemi attaque sur 2 fronts encore, avec des forces éparpillées. Peut-être un peu trop éparpillées. Par contre, le Bretagne pourrait bien être AFK. Je pense qu'il est AFK, ce Bretagne. Donc ils ont marché avec un cuirassé en moins. Le Koenig tire sur le Numex, c'est logique. On va rester sur cet emplacement du Koenig parce que je pense que ce sera la cible de Papy, quoi qu'il arrive. À moins que la cible soit cet aigle-là qui menace encore de perturber un petit peu de perturber encore l'attaque ennemie. La partie encore doit s'interrompre dans 3 minutes. Ça doit aller beaucoup plus vite que cela parce que ça y est, l'ennemi n'a plus beaucoup de. Ouais, mais lui non plus, il n'a plus beaucoup de torpilles. Bon, ben voilà, terminé. Merci, au revoir. Merci d'être venu. Il a quand même une torpille au but supplémentaire. 123 000 de dégâts. Ça fait le café. On n'a plus qu'à laisser tourner. Ah, je vous avais prévenu, hein. Il a fait le boulot. Il a sorti New Mexico. Ça fait que les deux équipes sont quasiment à égalité à nouveau. Hein. C'est loin d'être gagné. Et il obtient l'achievement gros calibre au passage. Il vient de l'obtenir, oui. Parce qu'il devrait optimiser ses dégâts sur le Koenig à nouveau. Schwung. Allez, un incendie supplémentaire. 141 000 de dégâts. Et il va peut-être même le couler. Non. Oh, c'est pas vrai, il le laisse à 101 points de structure. Alors quand ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Mais la bataille est quasiment terminée. La base ennemie est en cours de capture et les ennemis n'ont absolument pas aucune possibilité d'empêcher ce cap. En douce, l'indépendance adverse aura fait le boulot aussi. Hein. Il aura bien perturbé les mouvements ennemis. Il ne reste plus qu'une minute de combat. Je pense que la partie est jouée. Sauf si... Alors là, pour une fois, on va aller voir ce que fait l'ennemi. Est-ce qu'il a décapé? Non, il n'a pas réussi à décaper. Donc le Gnevny devrait finir par envahir la base ennemie. Un joli mouvement.
Et encore une fois, la, la preuve qu'un un bon porte-avions peut, à lui tout seul, faire basculer une partie. Parce que là maintenant, il n'y a plus beaucoup de possibilités pour l'ennemi de renverser. 30 secondes encore de jeu. Et ce devrait être une victoire avec quasiment 150 000 de dégâts en indépendance, ce qui est assez copieux. D'ailleurs, 150 000 de dégâts, qui sait s'il ne va pas les faire maintenant et sortir, faire son deuxième kill maintenant. Non, je vous ai dit que ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Fin de la bataille. On enchaîne, on va enchaîner avec les écrans de bataille après avoir fait un petit tour une dernière fois d'Independence. Même si c'est pas le héros, puisque c'était l'Independence de Papy, et là on voit le mien, mais le résultat est le même. Les écrans de bataille, c'est une victoire, 5580. Je rappelle que Papy n'est pas en compte premium durant cette bataille. 558 points d'XP libre. Donc gros calibre, il a obtenu quasiment 150 000 de dégâts, 12 torpilles au but pour 4 inondations, donc ça le rapport est vite fait, hein. C'est le tiers exactement. 10 bombes au but pour 7 incendies, ça c'est un beau ratio. Un seul navire coulé, c'est pas faute d'avoir essayé. Il n'a pas eu de chance, la RNG n'a pas aidé, c'est dommage. Donc il finit très très nettement premier, sachant qu'il y avait effectivement en Bretagne AFK en plus, 1841 d'XP de base, 400 points d'avance en XP de base sur un Normandie, c'est beaucoup, vraiment beaucoup. 28 000 de dégâts sur un New Mexico, on a vu qu'il n'a pas réussi à le couler, impossible de lui mettre une innovation qui aurait probablement été son deuxième kill s'il avait réussi. Le fuseau, donc ça aurait été son seul kill, puisque de toute façon le New Mex, c'est le New Mex qui l'a coulé à la bombe. Le fuseau, 57 000, c'est vrai qu'il n'a pas eu de bol le fuseau, il s'est pris deux sacrés châtaignes, 40 000 sur le Koenig, 21 000 sur un Bretagne, 1300 sur un Mutsuki, 43 sur un Bayern allié, donc il a dû le cogner, et il a réussi à détruire 20 avions d'indépendance. Et bizarrement, j'ai trouvé que l'indépendance avait une certaine facilité à prendre le dessus en 1 contre 1 en chasseur sur Papy. C'est pas banal, c'est pas souvent que ça lui arrive ça. Dégâts potentiels, il a quand même tanké pour 236 000 de dégâts. Il a fait 54 km 700, donc on est quand même très nettement au-dessus d'un ratio traditionnel. 54 km, c'est quasiment la distance que parcourent certains cuirassés, voire certains croiseurs sur les petites maps. Bombe, alors, il a fait 10 000 de dégâts à la bombe, 79 000 à la torpille, 54 000 de dégâts, grosso modo, on va dire en effet secondaire sur la durée, 8 000 à l'incendie et 45 000 en inondation, qui est un très très bon ratio, et comme je vous le disais, il n'est pas premium. Vous imaginez un peu s'il avait été ce premium, il aurait gagné 8 000 d'XP, 3 000 d'XP de plus quasiment. C'est beaucoup. Voilà pour cette bataille, j'espère que elle vous aura inspiré. Si jamais vous voulez faire porte-avions, il y a vraiment des choses à faire, et c'est clairement comment je vais vous dire, une inspiration que de regarder Papy ou Polon jouer. Et là c'est Papy, mais on a d'autres batailles avec Polon sur la playlist sur les porte-avions que j'ai fait, vous avez de quoi faire. Là on a vu vraiment des cas d'école. Là on est en face d'un indépendance qui n'a pas eu de bol, en RNG qui finit quand même premier quand même, hein. Ça vous prouve le talent de Papy, qui est vraiment un excellent pilote de porte-avions. Ça, c'était pour l'Independence. Et là, vous avez sous vos yeux ébahis le Lexington. Alors, petit historique. J'ai fait une vidéo sur le Lexington où je raconte son histoire. Je mettrai le lien si ça vous intéresse. Pour rappel, en petite piqûre de rappel, on le surnommait le Grey Lady
ou le Lady Lex. Il a été mis en service en 1927. On le voit ici en cours de construction. Et il sera détruit le 8 mai 42 à la suite de la bataille de la mer de Corail. Il aura été bombardé par 95 avions japonais qui ont mis à vif les conduites de carburant. Et la moindre étincelle a fini par faire partir un incendie dont le malheureux Lexington ne s'est pas relevé. Pour info aussi, je vous mets une photo des secondaires que l'on voit ici. Voilà les photos, voilà à quoi ressemblaient les secondaires du navire. Il comptait 2951 membres d'équipage, officiers compris. Il fait 270 mètres de long et il déplaçait 47 700 tonnes. Et on va le voir avec Polon. Polon qui va bien s'amuser. J'espère que ça vous plaira. Allez, on est parti. Nous sommes donc en bataille sur la map estuaire avec Polon sur son Lexington. Une bataille en tiers 9 où il va devoir lutter contre pas mal d'antiaires. Pratiquement tout ce qui est américain. Iowa, Missouri, Alabama. Le King George, pas mauvais antiaires. Seattle, Saint-Louis, Cleveland, Fidji, qui n'ont pas de mauvais antiaires. Bref, il n'y a pas beaucoup de cibles. Même le Gneisenau défend pas mal en antiaires. Il va donc falloir qu'il vise et qu'il vise bien et qu'il trouve des opportunités déjà sur les DD, Fletcher et le Loyang. Alors, pour l'instant, Polon décide d'aller plutôt vers la droite, vers le centre de la map, on va dire, au fond. Et on regarde on regarde ce qui se passe sur la minimap, on voit qu'il est en train de diriger, il cherche comment dirais-je, où envoyer ses avions. On voit qu'il a, pour l'instant, il cherche. Voilà, il a envoyé ses chasseurs, les premiers à être partis. Donc les chasseurs, on va les suivre. Voilà. Ah, il part plutôt vers le centre, ce qui est assez logique, hein, se venir se positionner sur l'île qui est exactement au centre, pour déjà avoir une première vue. Là, il a repéré des bombardiers. Donc il file dessus. Il faut éviter que le bombardier s'en prenne trop vite au DD. Le fait est, c'est qu'il n'y a que 2 destroyers par équipe dans cette bataille. Donc voilà, il a vu qu'effectivement, on s'aperçoit que le porte-avions ennemi a envoyé un groupe de chasseurs protéger les 2 bombardiers. Donc Polon attire ce chasseur. Alors c'est un autre Lexington en face. Hein. Il l'attire. Ah, et il se met à spotter sur D, sachant que pendant ce temps, de l'autre côté de la map, il a envoyé ses torpilleurs faire du spot. Voilà. Et là, on nous annonce un cyclone. Alors, on regarde le torpilleur, ce qu'il veut faire le torpilleur. Il a repéré ici un croiseur, qui est quelque part par ici. Le voilà, le Saint-Louis. Alors là, il y a un cyclone, ce qui veut dire qu'il va avoir quand même assez peu de possibilités en termes d'attaque. Il renvoie, il a déjà perdu un chasseur. Hein. Pendant ce temps, de l'autre côté, le porte-avions ennemi est un peu en train de régner sur D. Pendant qu'ils sont en train d'essayer de caper, parce que là, il y a ici la smoke. Le chasseur, pour l'instant, on joue au chat à la souris. Pour nous, on est contraint de garder son chasseur. Il a vu que le porte-avions ennemi avait envoyé un bomber et un torpilleur de ce côté-là, sur A. Donc il envoie son chasseur. Et le bruit que vous entendez, c'est que Polon a du coup oublié de diriger son porte-avions. Et celui-ci vient de heurter le bord de map. Alors, où est-ce que ces avions se rendent? Voilà. Le chasseur et le bombardier ensemble.
Il va peut-être tenter un strafe, là, puisqu'il est en train de foncer sur le groupe complet de... Non, il n'y va pas. Les deux... des 3 escadres passent au-dessus d'Iowa. Pas utile d'aller sacrifier ses escadres. Pendant ce temps, alors là, pendant qu'il amuse le porte-avions ennemi, il a envoyé ses bombardiers ici. Mais il peut absolument rien faire. Hein. C'est pas difficile. Là, il y a un Seattle. Autant dire un entière assez fumé. Et George, donc il peut strictement rien faire. Alors on va voir les torpilles. Ça, c'est les torpilles d'Ajaccio. Ouais, il y a un Ajaccio dans le coin. Il y a le Z et l'Ajaccio. Mais il y a l'Ajaccio qui est ici. Le Z est de l'autre côté. Le Seattle a échappé aux torpilles. Et les rouges ont capturé et ils ont un léger avantage. Le cyclone continue à s'approcher. Polon pour l'instant ne s'occupe pas du tout de son porte-avions. Il le laisse sur la bordure. Là, il a envoyé alors les torpilleurs. Voilà, là, on va voir les torpilles sur le Missouri qui foncent sur A, qui essaie absolument de caper A. On l'a pas vu, mais apparemment il a détruit 4 avions. Retour sur D. Il a envoyé ses deux bombardiers sur D à la recherche du destroyer ennemi. On voit le fort de manière de Vauban là, qui est ici, le fort en étoile. Alors, est-ce qu'il s'attaquera à Gneisenau? Probablement, c'est la cible la moins dangereuse. Alors que là, ouais, on va suivre les bombardiers, on va pas perdre de temps. On va regarder, vous voyez qu'il est coincé, il peut rien faire. S'il attaque le Gneisenau, je crois qu'il y a le Seattle qui est là. Ouais, le Seattle doit être là, on va voir. Seattle doit être juste ici. Voilà, il est là. Donc il ne peut pas attaquer. Les chasseurs, ici, pour l'instant, ben, ils peuvent rien faire non plus. On voit les chasseurs de Polon qui sont ici et qui font du spot passif pour l'instant. Il en réduit à faire du spot passif, pas fait de dégâts encore. On suit les bombardiers. Alors évidemment, on pourrait peut-être s'attaquer à l'Alabama, mais l'Alabama a une énorme entière aussi. On va peut-être le faire au moins pour ouvrir son score. Et voyons combien d'avions on va perdre dans cette aventure, parce que là, il en a perdu 1, 2, 3, boum. Il a réussi quand même à faire un 21 000 de dégâts, mais il a perdu 3 avions, 4 avions. Il y a des escadres quasiment complètes qu'il a perdu. Mais il a quand même réussi à ouvrir son score, il a fait 21 000 de dégâts. Là, il renvoie son chasseur au centre, probablement pour continuer à faire du spot ou pour aller protéger ses bombardiers qui sont pris en chasse par le chasseur ennemi. Pas longtemps. Là, le cyclone est en cours, la portée est à 8 km. En d'autres termes, les avions aussi vont se retrouver invisibles jusqu'à 8 km. Donc peut-être qu'il y aura un moindre mal s'il attaque avec ses avions. On suit le chasseur. Pour l'instant, la portée est de 49 km, c'est bizarre, ce qu'il dit. 45, la portée se réduit de plus en plus. Je regarde, il n'a pas encore envoyé, il a envoyé des torpilleurs. Voyons comment le Saint-Louis va éviter les torpilles. A priori, sans problème. Donc là, il a envoyé ses torpilleurs, les voilà, on les suit. Il les envoie toujours au-dessus de D. Les rouges ont une avance assez confortable, hein, presque quasiment 200 points. Et là, il tente un strafe, mais il désengage son équipe. Et pour faire un strafe, voilà, il a dégommé les 4 torpilleurs qui étaient partis pour protéger. Il a protégé l'Alsace. Bravo, bien joué.
Et ben, résultat, et voilà, il fait un contre-strafe. Il désengage et il a détruit un avion de plus. Là, c'est un moindre mal si le bombardier passe. On regarde, et voilà. Il a détruit les chasseurs à son tour. Par contre, le Missouri ne peut pas empêcher le Missouri de prendre 2 torpilles. Néanmoins, maintenant, il a tranquille. Il a dégommé quand même 12 avions. Hein. Voyons ce que va faire le torpilleur. Est-ce qu'il va attaquer le Fletcher? Fletcher qui a mis son nuage de fumée. Là, il a sorti il a sorti enfin le porte-avions de la bordure de map. Et il lance en manuel. Et le Fletcher doit être ici. Ah, il s'est pris une torpille. Ah oui, bien. Et ben voilà. Ça va, il a libéré le cap D. Il n'y a plus qu'à le prendre. Et le Fletcher s'est fait écouler. Le Fletcher qui a dit GG au porte-avions. Voilà, bien joué, très fair play. Il s'est écoulé, il a dit GG. Alors Polon poursuit son effort sur D. Vous voyez qu'il envoie maintenant les bombardiers. Pour protéger. Nous sont en. Comment dirais-je. Voilà, Charles Martel va pouvoir s'emparer de D. Pendant que les bombardiers, eux, vont continuer à... Ils vont faire du spot là-haut. Ils vont récupérer un cap, et c'est pas dommage parce qu'ils commencent à avoir un petit peu de retard. On suit les 2 bombardiers. Voilà, sur le Gneisenau, évidemment. L'entière du Gneisenau est assez fumée. Il peut faire beaucoup... Oh là là! 6 citadelles sur le Gneisenau. À la paix, ça fait très mal. Frappe dévaste. Voilà, ça se calme. Ça aurait été dommage de le louper, ça. Hein. Il avait un peu de retard à l'allumage de la partie de Polon, mais ben voilà, ça calme. Du coup, ben on va suivre les bombardiers qui rentrent à la maison, et voilà, et ils rentrent à la maison, le porte-avions complètement sorti du bord de map. Maintenant, on commence à suivre le gros de la flotte qui se situe ici. Il va les rejoindre, même s'il y a quand même pas mal de monde encore au-dessus au-dessus du cap C, du cap D, je veux dire. C'est assez inquiétant. Polon lui a envoyé ses chasseurs pour faire du spot, justement. Et là, il demande au Missouri de reculer, de ne pas s'avancer autant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ici. Il y a probablement le Seattle qui est là. Voyons si on va apercevoir quelque chose. C'est Cleveland. Donc ça, le Missouri peut le gérer, je pense. Le porte-avions, les chasseurs, bon, bien sûr, évitent l'affrontement au-dessus du Cleveland. Par contre, il continue à faire du spot. Il va chercher l'Iowa maintenant. Et on voit les torpilles de Polon qui frappent l'Iowa. Boum, boum, boum. Et boum. 3e kill. Lui, il retard à l'allumage, mais il rattrape son coup, là. Alors que le Missouri, lui, est quelque part par là, dans le cyclone. Et il va affronter 3 navires. 3 navires. Extrêmement dangereux. Si on va voir quelque chose, on va pas voir grand-chose. On va pas voir grand-chose. Le Missouri va... Voilà, d'ailleurs, on regarde, on retourne un petit peu sur le porte-avions. On voit qu'il a fait demi-tour, le porte-avions de Polon, et qu'il est parti vers le gros de la flotte qui est là. Il s'était trompé tout à l'heure. Le gros de la flotte, il a identifié qu'il était là maintenant. Donc il va aller les protéger. Le Missouri s'est fait sortir. Sur D, le gros de la flotte en rouge, ben, tient encore la distance, mais il va falloir qu'ils poussent hein, pour prendre un cap, parce qu'ils ont quand même près de plus de 200 points d'avance de retard. Et Polon a envoyé ses 2 chasseurs sur un croiseur qui est ici. Je ne sais pas si c'est le Saint-Louis qui est ici. Non, il n'y a plus de Saint-Louis, c'est le Fidji. C'est le Fidji. Et le Fidji est il est très low life. Voilà, il s'est fait sortir par le York.
les bombardiers n'auront servi à rien. Par contre, ici, il y a une smoke, mais je pense qu'elle est pour personne. Puisque je vois pas, il n'y a plus Cleveland, Seattle, Alabama. Il n'y a plus grand monde dans le coin. Là, il se contente de faire du spot. Ou alors il est parti chercher le Lexington adverse qui vient de sortir le York. Et on le suit, hein. Je pense qu'il est en... Il va d'abord rendre service en allant chercher l'information sur D. Il continue de monter. Il passe en arrière. Est-ce qu'il va sur D ou est-ce qu'il va piquer vers le nord où probablement se trouve le Lexington ennemi. Ah, pendant ce temps sur... pendant ce temps sur le chat, le type qui s'est fait couler est en train d'insulter le Lexington ennemi. Comme quoi, vous voyez, tout à l'heure il y en avait un qui avait félicité Polon en lui disant GG. Ben, cette fois, ça c'est ce qui reste du Missouri, je suppose. Voilà, il a trouvé le porte-avions ennemi, il est là. Et là, Polon va peut-être essayer de sortir le Cleveland, quitte à perdre quelques avions. Et voilà. 4e kill. Non, 5e kill, c'est le Kraken. Et il frappe double en passage. On n'a pas vu la précédente frappe, je m'en excuse. Et il y a quelqu'un qui est en train... Eh bien, c'est le Fletcher de tout à l'heure qui est resté et qui regarde la partie. Et qui lui dit bravo à Polon. Bravo, tu as gagné la game à toi tout seul. Et de fait, voilà l'engagement entre l'Alsace et l'Alabama. Et le bombardier de Polon qui arrive pour aider, sans probablement sur l'Alabama. Non, probablement sur le Lexington, je pense plutôt. Je pense pas qu'il va s'attaquer à... Et pendant ce temps, vous voyez, il envoie ses chasseurs protéger des torpilleurs ennemis. Il a tenté un strife. Non, il n'a pas attaqué les torpilleurs ennemis. Non. Voilà, il renvoie ses chasseurs au nord. Chercher le bombardier. Il est là, le bombardier. Et une torpille au but. Ça, c'est sur le Lexington. On le voit là. Il en finit avec le Lexington est très mal en point. Et là, on assiste à l'Alsace qui est en train d'en finir avec l'Alabama. Et voilà, boum, kaboum. La bataille ne fait plus de doute, bien sûr. Une bataille qui aura été plus que impressionnante, même si on n'a pas tout vu forcément. Là, le chasseur qui vient chercher le bombardier. Lexington qui est le dernier survivant. Et un petit strafe des familles. 4 avions d'un coup abattus. Voilà. Là, il a calmé le porte-avions adverse. Ça a dû lui faire drôle au porte-avions adverse de tomber sur un type comme Polon. Lequel Polon avec son Kraken, voyons ce qu'il va faire avec si les bombers vont en finir avec le Lexington qui a pas mal de bois d'eau et qui risque de mourir avant le... Ouais, 6 coups au but, mais c'est des surpénétrations. C'est pas lui qui fera le Kraken plus 1. Ce Charlotte probablement. Voilà, fin de la game. Voilà, retour au port. Voilà le Lexington. Sans cabot, je ne le possède pas. C'est une vue hypothétique du navire.
Le jour où je le posséderai, voilà à quoi il ressemble quand il sera dans le port de Dunkerque. Allez, on passe aux écrans de bataille. Alors c'est une victoire, bien sûr. Frappe dévaste, frappe double et Kraken. Avec une partie à 141 000 de dégâts, 8 torpilles au but, 32 bombes au but, 19 avions détruits. 3 boîtes d'eau, 19 hadrons, oui, détruits, oui, c'est ça. 6 citadelles, 12 navires détectés. C'est assez génial. Il finit avec premier de la classe avec un 1893 points. C'est juste énorme. Il a donc parcouru 52 km. Il n'a pas été détecté. Il n'a pas été, oui, détecté, donc il n'a pas encaissé de dégâts. 92 000 de dégâts à la bombe, avec les bombes. 47 bombes lancées, 38 sont arrivées. Il n'en a loupé que 11. Là, c'est un joli ratio. 16 torpilles lancées, 8 sont arrivées. C'est encore un joli ratio, ça, hein, c'est 1 sur 2. Et 131 000 de dégâts au total en dégâts directs, sachant qu'il a 9 400 de dégâts à l'inondation. Il a coulé un Gleisnow, 49 000 points de dégâts, il a pratiquement dépopé. 23 000 sur un Iowa, 6 000 sur le Fletcher, 5 000 sur un Seattle, 1 000 sur un Cleveland, 45 000 sur un Alabama, voilà qui est costaud. Son commandant a pris 5500 points d'XP de commandant, sachant qu'il n'est pas compte premium. Voilà pour cette bataille en Lexington, un navire que Polon maîtrise parfaitement. C'est un assez joli coup. Voilà, retour au port pour cette vidéo d'un double porte-avions. J'espère que vous avez apprécié. C'était ces deux sacrés guerriers, ces deux sacrés combattants qui lorsqu'ils sortent d'un porte-avions, s'amusent bien et nous donnent à penser que les porte-avions c'est facile. Malheureusement, c'est loin de l'être. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et à bientôt si vous le voulez bien.